comment souder facilement des composants pour ceux qui débutent. Donc moi, je vais vous montrer ma méthode. Alors déjà, il faut choisir une panne qui va bien. Donc c'est les embouts qu'on a ici au bout du fer à souder. Donc vous voyez qu'on peut en avoir plusieurs. En général, ils sont fournis avec le fer à souder. Donc des plus ou moins larges, avec des formes différentes. Là, pour ce type de travaux ici, bon, on peut prendre des pannes de cette taille-là. On voit que ça fait à peu près la largeur d'une pastille. Ça fonctionne très bien. Ensuite, il va falloir régler la température. Donc soit vous avez une station de soudure qui vous permet en fait de régler la température au degré près, soit vous utilisez un fer à souder où il n'y a pas forcément possibilité de régler la température. Donc moi, en général, je règle ça autour de 400 degrés. Donc en équivalent en watts pour les fers à souder, on est autour de 40 watts. Donc des fers à souder de 35-45 watts, ça fera très bien l'affaire. Donc vous voyez, moi volontairement, j'ai pris une panne qui est un petit peu oxydée, un peu usée. Vous voyez, par rapport, par exemple, à une panne qui est toute neuve, celle-ci, effectivement, l'étain va très bien fondre dessus. Quand c'est oxydé comme ça, on va voir que l'étain quand même fond un peu moins bien. Donc, première chose, il faut un petit peu frotter, si vous avez ce genre de fil de cuivre comme ça, ou alors sur une éponge, nettoyer un petit peu la panne. Ensuite, on va commencer par mettre un peu d'étain sur la pastille. Donc, par exemple, moi, je veux souder sur le D4. Donc, je chauffe un tout petit peu la pastille et je viens mettre mon fil d'étain comme ça. Ensuite, je prends le fil que je veux souder. Et là, je vais l'étamer un petit peu, c'est-à-dire que je vais rajouter un petit peu d'étain dessus. Voilà, pas trop. Donc, une fois qu'on a de l'étain sur les deux, on a juste à faire chauffer un petit peu la pastille, l'étain qui est sur la pastille, et on vient mettre en contact le fil. Et l'étain qui est sur le fil va fondre également. Et voilà. Donc là, on a une soudure très propre. Donc sur ce genre de carte, on peut aussi faire traverser le fil. Donc je vais vous montrer une technique pour le faire passer au travers le trou facilement. Donc pareil, on va dire qu'on va le souder en D2. Donc là, on met un peu d'étain sur le D2, la pastille D2. Voilà. Pareil, on étame un petit peu le fil. Normalement, c'est assez chaud, vous voyez, le fil s'imbibe d'étain. Et ensuite, pour le faire traverser, ce que vous pouvez faire, c'est faire chauffer par-dessous, là, voilà, la pastille. On fait chauffer l'étain et on fait rentrer le fil, tout simplement. Alors maintenant, on va voir comment on fait pour souder, par exemple, une résistance sur une LED comme ça. Ça va être à peu près le même principe. Donc là, on va commencer par mettre un petit peu d'étain sur une des pattes. Donc pareil, on fait chauffer un peu la patte. Ensuite, on fait la même chose sur la patte de la résistance. Maintenant qu'on a une petite goutte d'étain sur chaque, on fait chauffer une des deux parties. Pour un fil, c'est le même principe. Hop, on rajoute, on étame un petit peu, on met de l'étain sur la patte. Voilà. Ensuite, on prend les deux. Et voilà. Tout simplement.